Camarade peu d'Afrique, Allah, aujourd'hui là, c'est un autre jour. Macky Sall est fâché contre ses maîtres. Le système de la France-Afrique, il est fâché. Il est en train de les massacrer, il est en train de les allumer tous. Il a cafouillé Macron, cafouillé la Banque mondiale. Frère, il a cafouillé les multinationales qui viennent exploiter les richesses africaines et qui ne payent pas les impôts. Impôts, il ne paye pas les impôts. Et il a dévoilé, Macky a dévoilé un système, frère, du FMI. Frère, un système criminel du FMI dans cette vidéo. Je vous invite à la suivre attentivement, mais de ne pas prêter attention à la sincérité de Macky Sall, mais de prêter attention à les propos qu'il tient. Vous comprenez? Les propos qu'il tient, et c'est ces propos-là que je viens décortiquer pour vous pouvez comprendre le monde. Je vais comprendre le monde aujourd'hui. Cette vidéo, je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin parce que je fais des démonstrations pas possibles. Voilà, on est parti chez Camarade peu d'Afrique. En tant que multilatéral, il est possible de réformer l'architecture financière mondiale. Voilà. Tout est question de mentalité et d'engagement politique, surtout des pays du Nord. C'est elles, comme ils l'ont fait dans le cadre de l'allocation ou de la réallocation des DTS, on a bien vu que lorsque la décision a été prise, la mesure a suivi. Donc il est possible de faire ces progrès. Et au fond, ce qu'on demande, ce n'est pas une révolution. Nous ne demandons pas la révolution, mais nous demandons une évolution. Voilà. Évolution des mentalités, évolution de la gouvernance économique et financière mondiale, afin qu'elle soit plus inclusive et qu'elle reflète mieux les réalités du monde d'aujourd'hui. Et cela nous éviterait cette confrontation, cette fragmentation, diraient certains, entre aujourd'hui ce qu'on voit dans les BRICS, le G7. Or, la solution n'est pas dans la confrontation pour les pays en développement. La solution est dans la réforme des institutions multilatérales. Donc, travaillons vers cette évolution et vers ce changement des mentalités. Changer les mentalités et les paradigmes, c'est l'objectif du sommet de Paris, et tu l'as rappelé, Emmanuel, qui était de baliser la voie pour la réforme du système financier international, mais également l'amélioration de la protection de la planète et la mobilisation de ressources en faveur des pays les moins nantis par des financements à faible coût. Et pour nous du Sud, aujourd'hui, vraiment, notre combat, ce n'est pas tellement l'aide publique au développement. Certes, il faut encore faire des efforts. Mais là, le besoin est tellement important qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes avec l'aide publique au développement. Pour nous, il faut réfléchir ensemble sur des mécanismes de mobilisation de plus de ressources à des conditions plus adoucies. Mia Modley l'a dit, il nous faut emprunter sur de plus grandes durées, il nous faut rembourser sur des délais plus longs, il nous faut des taux d'intérêt plus bas. C'est tout ce que nous demandons. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'un des leviers sera de modifier les règles de l'OCDE sur le crédit export, en plus de toutes les techniques que nous pourrons mettre ensemble sur le blending finance entre les crédits concessionnels, l'argent du secteur privé, mais aussi les crédits export si on allonge les durées de remboursement. Et si on revoit les critères sur les primes d'assurance, parce que toute la question de la cherté du crédit, c'est l'assurance, risque. Une assurance fondée sur une perception qui n'est pas toujours exacte, puisque tous les pays africains ici présents, tous les pays du tiers-monde payent leurs dettes, quelles que soient par ailleurs leurs difficultés. Il peut y avoir qu'il y ait un petit retard, mais ils payent leurs dettes. Donc le risque, il faut le relativiser. Il faut le relativiser, et c'est là, je crois, une des clés. Écoutez. Mobiliser davantage de ressources et aider les pays en développement à davantage accélérer leur processus de développement. Alors je terminerai sur un point, c'est vraiment les efforts de l'OCDE sur Elle est la présidente de la Banque mondiale. Les congés fiscaux abusifs. Vous savez, dans les pays en développement qui sont en général riches en ressources minérales,
ou hydrocarbures. Nous avons hérité ou obtenu ou fait par incitation des systèmes d'exonération fiscale. C'est les congés fiscaux au lieu des taxes. Et donc les compagnies qui viennent exploiter les ressources du sous-sol ne payent pas les impôts ou payent presque très peu de ressources sur les richesses qui sont créées sur place. Macron a eu L'OCDE travaille beaucoup sur les BEPS pour éviter cette évasion fiscale, ces congés fiscaux abusifs. Et là, nous aurons aussi, si nous arrivions à résoudre cette équation, à mobiliser énormément de ressources pour les pays qui sont les pays pourvoyeurs de ces ressources naturelles. Et enfin, je crois que c'est le président Nana Akufo qui l'a dit, mais la question du climat aussi, c'est une question de justice. On ne peut pas décemment demander à des pays où la moitié de la population, la moitié, n'a pas accès à l'électricité, écoutez, qui ont des ressources de leur sous-sol, du gaz en abondance. Leur dire, vous ne pouvez pas l'exploiter. Nous n'allons pas financer l'exploitation de votre gaz puisque ce sont des ressources fossiles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant ce temps, ce gaz, il est liquéfié, mis dans des bateaux pour aller alimenter l'énergie du Nord. Donc c'est là où il y a quand même une injustice qui est criarde et qui nécessite quand même de remoduler et de rééquilibrer un peu cette question du financement de l'énergie fossile. On ne peut pas juste nous dire, parce que c'est de l'énergie fossile, on ne peut pas, pendant que le Nord continue aujourd'hui, au moment où je parle, à utiliser même le charbon. Le charbon! Le charbon! Donc, cette question de la transition mérite d'être revue. Bien sûr, je salue les efforts qui sont faits dans le JETP, qui est vraiment un système où le G7 a mis en œuvre des moyens importants pour accompagner la transition énergétique des pays du Sud. Le Sénégal en est bénéficiaire. Merci Emmanuel et tous les pays du G7 qui nous accompagnent. Mais moi, je parle au nom de toute l'Afrique et de tous les pays en développement qui souffrent du manque de ressources, qui ont parfois des ressources naturelles, qui doivent rattraper leur retard, qui doivent aussi participer à la sauvegarde de la planète. Et donc, ensemble, trouvons les moyens pour vraiment sauver notre planète et être plus inclusif. Et pour terminer, je voudrais vraiment, Monsieur le Président, vous dire merci, ainsi que tous ceux qui ont... Camarades peu d'Afrique, donc vous avez compris, vous avez entendu le grand Macky, Sal Macky. Vous avez entendu Macky Sall, cher camarades peu d'Afrique. Donc, je vais décortiquer ce qui a été dit par Macky Sall. Où il a mis ma feuille même? Où il a mis cette feuille-là? Oh, pas m'emmerder aussi. Voilà, la feuille là. Oh, la feuille. La feuille de note, chers camarades peu d'Afrique, la feuille de note. Oh, la feuille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu des thèmes comme Nord, Sud, Nord, Sud. Il y a certains, il y a beaucoup parmi nous. Moi-même, ça me traumatisait. Quel Nord, quel Sud, quel Nord, quel Sud? Je prends par exemple le Nord. Quand on dit le Nord c'est comme quand on divise le globe terrestre en deux. Quand on divise le globe terrestre en deux, en haut, c'est quand tu mets une carte, quand tu as la carte du monde comme ça, là, tu divises en deux. En haut, c'est le nord, en bas, c'est le sud. Nous, l'Afrique, nous, on est en bas. L'Afrique, l'Amérique du Sud, écoutez très bien, l'Afrique, l'Amérique du Sud, et puis un peu la Chine. Mais la Chine, la Russie, et ils sont des alliés du Sud global. Vous comprenez? Le Sud global. Le Sud global, c'est l'Amérique du Sud et puis l'Afrique. Voilà. Parce que nous, on est dans le sud du globe. Nous, on est dans le sud du globe. Et nous, on prend avec nous les pays un peu dans le Moyen-Orient, un peu le Moyen-Orient, un peu la Chine. Vous comprenez? Un peu la Chine. Quand on divise, la Chine fait partie un peu, en partie du globe, du sud. Vous comprenez? Le nord, maintenant, c'est les États-Unis d'Amérique, le Danemark qui est à l'extrême nord là-bas, la Russie qui est au nord aussi, qui fait partie du nord, et puis il y a des îles un peu au nord. Maintenant, l'Europe occidentale qui est un peu aussi au nord par rapport à la Russie, eux aussi sont un peu au nord. L'Europe occidentale, eux aussi sont un peu au nord. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà le sud et puis voilà le nord. Vous avez compris maintenant, quand on divise le globe en deux,
Voilà, ça c'est très important à signaler pour que les gens puissent comprendre. Donc quand il parle du Nord, il parle des États-Unis, il parle de l'Europe, l'Europe occidentale. C'est ça le Nord. Voilà. Maintenant le Sud, ça c'est nous. Voilà. Donc ça j'ai déjà compris. Maintenant il dit, Macky Sall dit ici, il dit on ne peut pas résoudre nos problèmes avec les commandes. D'abord il dit il faut réformer l'architecture monétaire mondiale pour éviter les confrontations entre les BRICS et le G7. Pourquoi il dit ça? C'est très important. On va aller mollo pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Cette vidéo va prendre le temps qu'elle doit prendre. Mais il faut qu'on explique. Quand il parle de ça, il parle de quoi en réalité? La réforme, il dit, c'est pas une révolution, mais il faut une évolution. Il faut changer les mentalités. C'est quoi la mentalité en réalité? Depuis Bretton Woods, il a fait allusion à 46, Bretton Woods, où le dollar a pris le dessus sur, comment dirais-je, le dessus au niveau du commerce international en termes de monnaie. Voilà. Aujourd'hui, au niveau du FMI, quand tu vas prendre crédit, il t'impose un certain nombre de critères. Parce que c'est le FMI qui demande à la Banque mondiale c'est le FMI qui... Parce que ça, il faut qu'on explique ça. C'est le FMI qui reçoit les dossiers de crédit. Quand on dit quelqu'un va aller demander crédit, là, il passe par le FMI. Le FMI, c'est la chambre qui étudie ton projet pour lequel tu as besoin de crédit. Ça, c'est le FMI qui gère ça. Maintenant, le FMI dit quoi? Quand le FMI finit de gérer le dossier, le FMI envoie à la Banque mondiale et la Banque mondiale décaisse le fonds. La Banque mondiale aussi a des bailleurs. Mais tout ça, je vais expliquer tout ça. Donc, le FMI dit que, écoutez très bien, hein, dans les critères du FMI, les pays endettés ne doivent pas financer les services sociaux de base. Écoutez, hein, voilà. Les pays endettés ne doivent pas financer les services sociaux de base. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand la Guinée, la Guinée, bon, tout le monde est endetté. Le Sénégal est endetté, la Côte d'Ivoire est endettée. D'accord. Donc, comme nous on est endetté, quand on va au FMI pour aller demander crédit, on nous dit c'est pour faire quoi? Si on dit c'est pour financer le service social de base, peut-être que c'est financer l'école, c'est pour financer la santé, c'est pour financer l'agriculture, c'est pour financer l'eau potable et tout ça. Le FMI dit non. Parce que vous ne pouvez pas rembourser. Si vous investissez dans ces domaines-là, vous ne pouvez pas rembourser. Vous ne pouvez pas subventionner, donc vous ne pouvez pas rembourser. Où est-ce que tu peux financer? Tu peux financer dans la route, les hôpitaux, les soucis. Pardon, je dis les hôpitaux encore. Comment dirais-je, les grandes infrastructures, les ponts, les routes, etc., etc. Pourquoi? Parce que il y a des experts qui ont des entreprises occidentales qui vont sur le terrain et qui disent, nous, on va les suivre. Nous, on se porte garant pour construire ça pour eux, pour construire les routes pour eux, pour construire les ponts pour eux, pour construire ces infrastructures pour eux. Donc, grâce à ça, on te donne la dette. Vous avez compris? Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qu'on impose aux pays africains pour pouvoir financer les services sociaux de base? Les pays endettés là, qu'est-ce qu'on leur impose pour pouvoir financer les services sociaux de base? C'est les multinationales. C'est pourquoi Macky Sall a dit que les multinationales viennent, mais ils ne payent pas d'impôts. Ou ils ne payent presque pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, il attaque Macron, mais il attaque le FMI. Il a parlé, hein? Hey, beaucoup ne comprennent pas. Mais ce qu'il a dit là, c'est grave. C'est grave. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le FMI dit? Le FMI dit, les multinationales vont venir s'installer chez vous. Ils vont travailler chez vous. Mais dans les clauses de contrat, il faut qu'ils affrètent une certaine somme
aux services sociaux de base. Ça, c'est dans les clauses de contrat normalement. Vous comprenez? Ils doivent affréter un pourcentage de leur revenu aux services sociaux de base. C'est pourquoi vous voyez souvent dans les pays, dans les villes, école BAD, école Nestlé, école Bolloré. C'est pas parce que Bolloré est gentil, hein, c'est parce que c'est dans les clauses de contrat. Vous comprenez? Donc c'est eux normalement qui doivent faire les forages pour les paysans, qui doivent financer les coopératives. C'est eux qui doivent, en un mot, les services sociaux de base, l'école, les hôpitaux, les ceci, c'est eux qui doivent faire ça. Voilà l'architecture monétaire mondiale du vieux monde du G7. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est ça, Macky Sall dit, eux là, ils ne payent pas les impôts. Et puis, deuxièmement, quand ils te donnent crédit, non seulement c'est avec un taux élevé, mais ils te mettent la pression. C'est pas sur une longue durée. C'est-à-dire que plus la durée est longue, plus le pays qui doit rembourser peut essouffler un peu. Peut souffler un peu. Parce que je prends un exemple. Si tu prends crédit de 10 000 francs, que tu dois rembourser sur 2 mois, c'est quand tu payes 5 000, 5 000. Alors que si tu dois rembourser sur 10 mois, tu payes combien? 1000 francs, 1000 francs. Donc, ça te permet de souffler un peu. Alors que la Banque mondiale, le FMI, quand il te donne crédit, il te fixe une date. Mais si tu ne payes pas, ils vont saisir tes biens. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi Macky Sall a attaqué ce système. Mais il n'attaque pas pour que les choses changent. Mais il attaque parce qu'il est en train de se venger de Macron. Il est en train de faire mal à Macron. Il est en train de faire mal aussi parce que ça lui laisse 3 mois. Et Macron a refusé qu'il soit reconduit. Vous comprenez? Très important. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Donc, contrairement à eux, au niveau de la Banque mondiale, au niveau des BRICS, les BRICS, non seulement ils te donnent crédit sur une longue durée, mais aussi, ils ne t'imposent pas de ne pas financer les services de base. D'ailleurs même, le réajustement structurel, écoutez très bien, hein, le réajustement structurel permet au FMI de demander à un pays de diminuer le nombre de ses fonctionnaires. Oui. Il contrôle ton pays. C'est pourquoi on dit dette, c'est pas bon là. Vous ne comprenez pas. Il contrôle ton pays. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a manque de professeurs agrégés. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la capacité d'accueil des étudiants est faible. On ne peut pas accueillir tous les étudiants. On est obligé de renvoyer certains. D'ailleurs, même, le ministre comment on appelle ça, de l'enseignement supérieur Diawara cherche même à éliminer un certain nombre de facultés. Pourquoi? Parce que le FMI les presse. Vous comprenez ça? Voilà. Ça, c'est le vieux monde. C'est pourquoi Macky Sall dit il faut que cette architecture-là soit réformée. Alors que chez les BRICS, ils te donnent crédit sur une longue durée. Faible taux d'intérêt. Mais ils ne t'imposent pas d'aller faire ceci ou cela avec. Non. Il faut leur garantir que tu vas payer. Vous avez compris? Il faut leur garantir que tu vas payer. Quand tu leur garantis que tu vas payer, ils te donnent crédit. Donc, il a pas de concurrence entre ces deux-là. Mais Macky Sall ne veut pas dire que vous, là, vous êtes révolus, on va aller sur les BRICS. Il n'a pas le courage de dire ça. Mais on va évoluer, chers camarades. Il dit, on ne peut pas résoudre nos problèmes avec les aides. Très important. L'aide au développement. L'aide au développement est un poison. Quand on dit aide au développement, ce n'est pas aide, hein, c'est crédit aussi. Eh bien, c'est les pays qui donnent ça, les crédits là. Vous comprenez? Vous connaissez l'aide française au développement. Vous savez ça? Mais c'est les dettes aussi, on rembourse. Hein. On rembourse. Hein. Même si il y a un certain nombre de conditions, etc., mais on rembourse.
C'est pas aide, hein. On rembourse, hein. Vous comprenez? Donc, de ce fait-là, il dit ça, ça ne peut pas permettre à un pays de se développer. Et ça c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Ça, on n'est pas... Mais l'aide, là, c'est un moyen de corruption. Vous comprenez? C'est comme la France vient aider vient donner 10 millions à la Côte d'Ivoire. On aide la Côte d'Ivoire à 10 millions. Ouattara va prendre l'argent là, il envoie 10 millions, et dans 10 millions, il peut prendre 5 millions, il vient placer ça dans une banque en France ici. Les Blancs ont vu le mouvement manquer. Mais Ouattara est corrompu. Et il couvre la corruption de Ouattara. Et les 5 millions qui restent là, Ouattara prend, il fait ce qu'il veut avec ça. Mais là aussi, il y a un autre problème. Il y a un autre problème aussi. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas rentrer dans ce domaine. Mais on va décortiquer pour marquer ça ici. Il dit les multinationales ne payent pas d'impôts. Je vous ai expliqué ça. Les multinationales viennent, non seulement c'est eux qui doivent non seulement financer les services de base, ils ne le font pas, mais ils ne payent pas les impôts. Pourquoi? Parce que là, ils parlent de la France. Vous avez vu, Ibrahim Traoré a dénoncé un accord entre la France et puis la Côte d'Ivoire, entre la France et puis le Burkina Faso, qui stipule que une entreprise qui est implantée en France et qui exerce au Burkina Faso ne doit pas payer d'impôts au Burkina Faso, mais doit payer ses impôts à la France. Qui stipule aussi qu'une entreprise qui est implantée au Burkina Faso et qui exerce en France ne doit payer ses impôts en France, mais doit payer ses impôts au Burkina Faso. Mais entre nous, il y a combien d'entreprises burkinabées implantées en France? Entre nous, il y a combien d'entreprises françaises, ivoiriennes implantées en France? Très peu. Ça n'existe même pas, pratiquement pas. Donc, ce qui veut dire que Orange, qui est ici, et qui travaille en Côte d'Ivoire, ne paie pas ses impôts en Côte d'Ivoire, paie ses impôts en France. Bouygues, qui est ici, qui travaille en Côte d'Ivoire, qui exploite, qui vend l'eau aux Ivoiriens, l'eau courante là, c'est Bouygues qui gère ça, qui a ce marché, qui a ce monopole là. L'électricité, c'est Bouygues. Bouygues ne paie pas d'impôts en Côte d'Ivoire, mais il paye ses impôts à la France. Ça, c'est des trucs qu'on doit vous dire pour que vous puissiez comprendre. Et quand on parle, c'est pourquoi, c'est ça qui nous fait mal, et on est panafricaniste, et on veut que ça cesse. Mais les gens ne comprennent pas. Et c'est une réalité. Tout ce que j'ai dit là, vous pouvez aller vérifier, hein, c'est factuel. Je suis en France, si je mange le français, ils vont me chercher. Ou bien, voilà. Donc c'est une réalité. Maintenant, donc ça, ce n'est pas possible. Ça fait que le pays ne peut pas avancer. Et que le pays a toujours besoin de tendre la main. Donc ça, on doit arrêter ça. Macky a parlé, hein, il dit quoi? L'énergie fossile. Ah là, il a parlé beaucoup. Ça, c'est un point que j'ai tapé dessus la dernière fois quand Macron a fait le sommet comment on appelle ça, de l'architecture monétaire mondiale, d'une nouvelle mondiale là, par rapport au climat et à la monnaie. En réalité, c'est le lobby de Macron qui l'envoie faire ce genre de truc. Et c'est le lobby de la Banque mondiale qui envoie les agents de la Banque mondiale au FMI à d'aller faire ça. Qu'est-ce qu'ils disent, chers camarades? Et Macky Sall a dit que les gens disent qu'on ne doit pas exploiter le gaz et le pétrole chez nous. Alors qu'eux-mêmes, ils viennent exploiter ce gaz-là, ils vont liquéfier ça, ils mettent ça dans des conteneurs sur des navires et ils vont avec ça au nord. Au nord, c'est-à-dire qu'en Occident. Vous comprenez? Ils viennent ça en Occident. Donc, il veut dire quoi là? Il veut dire que... Et puis, les gens parlent de climat. Les gens disent que ça va dégrader le climat. Ça va... Si on exploite le pétrole ou le gaz en Afrique, peut-être au Sénégal, la fumée qui sort là, il y a CO2 dedans, ça va polluer le climat, ça va dégrader le climat, il y aura un changement climatique, etc. Alors que vous-même, vous prenez ça pour venir chez vous. Et Macky a dit quelque chose. Il dit alors qu'aujourd'hui, dans le Nord, on utilise encore le charbon qui est plus
nocif, qui est plus, qui est plus méchant vis-à-vis du climat. Le charbon est plus l'énergie, on va dire, la plus destructrice du climat. Vous comprenez? Mais eux, ils utilisent encore le charbon. Vous comprenez? Donc, même en France, mais très peu, mais on l'utilise quand même. Vous comprenez? Donc, Macky dit là, ça c'est pas bon. Vous dites que vous nous demandez de ne pas faire quelque chose que vous faites chez vous. Donc là, nous, ça ne nous permet pas de nous développer. Alors que vous, vous développez. Et vous venez nous donner des aides. Les aides là ne peuvent pas nous permettre de nous développer. Les aides là ne peuvent pas nous permettre d'avancer. Et ça c'est très important. J'explique un peu pour qu'on puisse comprendre. Eux, ils vont prendre le pétrole, ils vont prendre le gaz liquéfié, ils mettent dans les conteneurs, dans les navires, dans les trucs, etc. Et ils viennent à ça chez eux pour venir alimenter leurs choses. Alors que si nous, on exploite ça chez nous, on va mettre une raffinerie. Vous comprenez? La raffinerie va employer des personnes, des Sénégalais, des Ivoiriens vont travailler. Ça fait un. Deuxièmement, si on raffine notre pétrole chez nous et qu'on vend on raffine notre pétrole, on sort le gaz, on sort le gasoil, l'essence, etc., kérosène, etc., chez nous, est-ce que notre pétrole ne sera pas moins cher? Est-ce que l'essence chez nous, ça ne sera pas moins cher? Et regardez le cas de la Libye, quand Kadhafi était là, les vendredis, l'essence était gratuite. Tu vas à la pompe et puis tu te sers gratuitement. Oui. Donc, ça c'est dû parce que, ça c'est dû au fait que Kadhafi exploitait le pétrole chez lui. Et je dis pas là, j'ai le pétrole chez les gens pour venir faire cadeau. Non. Parce qu'il produisait ça chez lui. Donc, si nous on fait ça chez nous, ça va non seulement permettre de limiter l'augmentation abusive que Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Ça nous permet de limiter ça. Pas limiter même, ça nous permet de réduire le coût de l'essence, du carburant. Alors que si le coût du carburant diminue net, ça impacte la vie en même temps. Le coût de la vie en même temps. Parce que si tu payes le carburant à 1000 francs, tu es obligé de chercher des bénéfices. Et si ça diminue, tu ne seras plus obligé d'aller chez loin. Ça va créer la compétitivité. Vous comprenez? Donc, non seulement l'emploi, ça va créer l'emploi chez nous, ça va nous permettre de diminuer le coût de la vie chez nous. Ça va réduire le coût de la vie chez nous. Vous comprenez? Donc, ces deux aspects-là déjà. Et puis, troisièmement, ça va créer de la valeur ajoutée à l'économie de l'État. Vous comprenez? Ça va créer des emplois indirects. Il y aura un ruissellement. Il y aura un ruissellement de richesse dans la société. Vous comprenez? Le gars qui ne se coiffe que 2 fois dans le mois parce qu'il réserve 1000 francs, parce qu'il gagnait 50 000 francs par mois, maintenant il gagne 100 000. Le carburant a diminué. Il payait carburant 10 000 par mois. Maintenant le carburant c'est 5 000 francs. Le carburant c'est 2 000 francs par mois. Donc non seulement le coût a diminué, son pouvoir d'achat augmente, et puis automatiquement, son salaire augmente. Mais Joe, il va se coiffer 3-4 fois maintenant. Donc, le petit coiffeur qui gagnait 10 000 francs dans le mois, automatiquement, il se voit qu'il gagne 20 000 francs dans le mois. Lui, à son tour, s'il mangeait à checker avec un poisson, il va mettre deuxième poisson dessus maintenant. Vous comprenez? S'il ne donnait pas l'argent à son petit, s'il donnait 100 francs à son petit frère, peut-être il va mettre 150. Vous voyez qu'il y a ruissellement dans la société. C'est pourquoi on dit il faut qu'on soit souverain à tous les niveaux. Si nous-mêmes, on exploite nos pétroles, on exploite nos gaz, on exploite nos ressources naturelles, on les transforme sur place, on va devenir les premiers dans le monde. C'est ce qu'on dit aux gens. La Russie, là, pourquoi? Avec toutes les sanctions, là, la Russie a eu environ
3%. 3% de plus par rapport à son économie de l'année prochaine, de l'année passée. L'Occident, le G7 a baissé. La France a baissé, a chuté. Vous voyez? Parce que la Russie a les ressources qu'il faut pour fonctionner. Donc, les sanctions ne peuvent pas le truc. Vous comprenez? Donc, ce que Macky a dit, c'est tellement important qu'il fallait que je vienne vous expliquer ça. Ceux qui refusent de suivre le panafricanisme, qui sont tués derrière les Ouattara, voilà ce qui arrive. Voilà ce qu'on nous fait. Donc, camarades d'Afrique, je pense qu'on va s'arrêter là. Vive l'Afrique libre. Vive l'Afrique souveraine. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez ces vidéos partout à travers le monde entier. Je vous remercie.